Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau tirage, mon futur chéri. Donc j'ai rangé ma chaîne en playlist. Je vais mettre la playlist mon futur chéri. Comme ça vous aurez tous les tirages relatifs à ta future relation. N'hésitez pas également à me laisser en commentaire les tirages que vous aimeriez que je fasse. Celui-ci m'a été proposé par Pauline, si je me rappelle bien. Et ici, on va voir votre vie de couple avec ton futur chéri. Comment ça va être entre vous, à la maison, au lit aussi, avec les amis. Voilà, on va faire un petit tour d'horizon de votre vie ensemble avec ton futur chéri. On a 3 groupes. Aussi, si vous aimez ces tirages, merci de vous abonner, de liker, de partager. Ça me permet d'augmenter mes followers et puis de continuer à vous offrir de belles choses. Alors, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Ta vie de couple avec ton futur chéri. 1, 2, 3. Et on se retrouve tout de suite. Bonjour, groupe 1. Aujourd'hui, on regarde ta vie de couple avec ton ou ta future chérie. Je vais parler féminin, masculin parce que ça va être plus simple pour moi. Ça me permet de ne pas réfléchir à trop de choses pendant que je fais travailler mon intuition. Donc, on regarde déjà ta vision du couple ou ta vision de ton couple, comment vous voyez les choses dans votre relation. Et on va aussi voir comment ça se passe à la maison, comment ça se passe dans la chambre à coucher. Et avec les amis, comment ça se passe. Alors, vision du couple, on a elle, on a lui. Alors, on a... Wow! Alors pour toi, cette relation sera la relation qui mènera au mariage. Dans ton esprit, en tout cas, la vision que tu as du couple, de ce couple, du couple que vous vivez, c'est une relation qui emmène au mariage. C'est un beau programme, groupe 1. En tout cas, c'est comme ça que tu le sens, toi. Donc, ça veut dire que tu vas être bien dans cette relation et tu vas te dire, c'est la bonne personne. Comment lui va voir les choses. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Alors, au niveau de ton ou ta chérie, c'est une personne qui aura envie de faire des efforts pour cette relation. J'ai l'impression que comparé à les anciennes relations, j'ai l'impression que des deux côtés, vous allez sentir ce potentiel de relation longue, mais de son côté, il va se dire, donc il faut que je fasse des efforts pour que je m'améliore, pour que ma situation soit la meilleure possible, pour situation financière, situation boulot, tout ça, pour que ça soit le mieux possible. Donc, ce sera une personne qui aura envie de faire des efforts pour cette relation. Waouh! Donc, c'est un beau programme. On dirait que vous êtes sur la bonne énergie pour que ce soit une relation longue. On va continuer avec l'ermite. Et en fait, tu vas beaucoup réfléchir, tu vas beaucoup... j'ai l'impression que tu vas beaucoup planifier de façon générale. Et c'est ce qui va pousser l'autre, ta personne, à vouloir faire des efforts pour que votre vision d'ensemble puisse voir le jour de votre couple, de votre vie de famille, de votre appartement, maison, achat de maison et tout comme ça. Et il y a la force. Et donc c'est une belle carte. Donc au niveau de... et c'est une personne qui va tout mettre en œuvre pour que cette relation fonctionne et que qu'il soit aussi
une force de proposition, une force de belles choses, de beaux projets dans le couple. J'ai l'impression que toi, tu auras la vision stratège et puis toi, lui, il aura la vision de l'action, de faire, parce qu'on voit effort, on voit force. Donc, ce sera une personne qui aura envie de passer à l'action, toi tu as la vision, lui il passe à l'action. Donc on voit déjà une certaine forme d'harmonie dans le féminin qui est assez, qui est plus de l'observation et puis le masculin qui est plus dans l'action. C'est de très belles choses, groupe 1, moi, c'est ce que je vois. Alors, on va voir un peu, alors à la maison, le quotidien, comment le quotidien va être entre vous. Le quotidien. Oh, le diable. Alors, de façon générale, il y aura, déjà ce sera très sensuel entre vous. D'accord ? Par contre, il y aura quelque chose de très sensuel, mais il y aura aussi quelque chose avec faire attention au jeu de pouvoir, c'est-à-dire savoir qui a la... qui est-ce qui a pas la même mise, mais qui a le plus haut, qu'est-ce qui gère. Il y aura peut-être certaines frictions par rapport à ça, mais vous ferez preuve de clarté, vous ferez preuve de communication sur le sujet. Il n'y a rien de surmontable. Moi, ce que je vois, c'est que peut-être au début, il y aura peut-être des frictions par rapport à ça, mais l'une de vos clés sera justement de pouvoir communiquer et mettre les choses au clair pour que vous avanciez ensemble. Alors, je vais laisser la partie au lit pour après. On va voir, alors, on a vu à la maison un peu comment ça se passe. Alors, toujours faire preuve de communication. J'ai l'impression que surtout avec le roi d'épée, c'est le médiateur, c'est quelqu'un qui apporte le juste milieu en tout. Et c'est ce dont justement le diable a besoin pour apporter, pour sortir des jeux de pouvoir. C'est cette communication, c'est faire des compromis. Et je pense que vous serez... apte à faire des compromis, surtout que vous avez la même vision, oui, et que vous réfléchissez à votre avenir ensemble. Alors, au niveau des sorties, des amis, comment ça va se passer de ton côté? Alors, tu fais preuve d'enthousiasme, peut-être que tu vas proposer certaines choses, peut-être que tu vas faire des choses en solo aussi. J'ai l'impression que ce soit en solo ou en groupe, ou en couple, je vais dire, tu auras envie de sortir, tu auras envie peut-être de voyager, tu as envie d'avoir un hobby personnel, en tout cas de mener un peu, quand même avoir une certaine forme d'indépendance. De son côté, j'ai l'impression que c'est plutôt toi qui va essayer de l'emmener à faire des choses à l'extérieur. J'ai l'impression que de façon normale, son tempérament est un peu plus solitaire. Ce sera quelqu'un qui sera un peu plus solitaire, qui sera un peu plus introverti. J'ai l'impression que tu pourrais être un peu plus introverti, avoir plus de relations sociales que ton futur chéri. Et que c'est toi qui vas essayer de le faire bouger un peu plus, bien que les deux tempéraments peuvent tout à fait s'accorder, sachant que toi, de ton côté, si tu as envie de faire des choses avec lui, tu as aussi envie de faire des choses de ton côté, avoir tes amis de ton côté, mais j'ai l'impression que il ne va pas hésiter à t'accompagner à certaines choses et puis que vous fassiez des choses ensemble. Alors, on va essayer. Alors, la chambre à coucher, comment ça va se passer de ton côté, de son côté? Comment ça va se passer?
J'ai aussi... Ah non, j'ai pas encore fait ces tirages. Je vais les faire. Bref, je me tèche. Il faudra revenir pour les tirages plus de 18 ans. Je vais faire des tirages un peu plus longs pour la, les futures nuits avec ton chéri, quelque chose comme ça. Bon, alors, toi de ton côté, on a Roi de Pentacle. Alors, il y a quelque chose avec... Tu seras in love. In love... franchement, il y a quelque chose avec toi, tu sauras que c'est la bonne personne. Parce que ce soit dans son attitude, en fait, c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus posé que toi et tu pourras te reposer. Alors, ça, c'est le prince de Pentacle. Hein. Tu pourras te reposer d'une certaine façon sur cette personne et il y a quelque chose qui éveille ton côté. Je sais que je suis protégée par lui et que il y a quelque chose qui au niveau plus précisément au niveau de la sensualité, sexualité, tu es pas émerveillé, comment je peux dire ça, tu sais que c'est le seul gars que tu as envie qui te touche en fait, voilà. Ça va être plus simple, tu vas te dire ouais c'est le bon, moi je me vois pas être au lit avec quelqu'un d'autre, tu seras vraiment voilà c'est le seul quoi, c'est ce que tu vas te dire. Et lui de son côté, oh là là, 8 de coupe. Il y a un côté vraiment chevaleresque avec c'est un gars hyper posé hein. Hyper posé, c'est un gars beaucoup plus ouais, beaucoup plus posé que toi et c'est quelqu'un qui fera beaucoup d'efforts pour te faire plaisir, beaucoup d'efforts pour être là pour toi, pour te servir, savoir si tu es heureuse. Il va faire vraiment des efforts pour toi, il va mettre vraiment tout en œuvre, même au lit pour que tu sois comblé, quoi. Waouh, ton futur chéri, il est attentif, prévenant. Voilà. Voilà, groupe 1. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. En tout cas, cette future relation semble une belle relation qui mènera à une relation longue. Et en tout cas, des deux côtés, je vois qu'il y a l'envie, aussi la motivation. J'ai l'impression que vous êtes un couple qui est basé aussi sur la motivation, se motiver pour faire avancer les choses, pour que vous avanciez ensemble, tout en gardant une certaine forme d'individualité des deux côtés. Accepter que lui, il est peut-être un peu plus posé, que toi, tu es peut-être un peu plus, qui aime un peu plus le mouvement. Donc voilà. Merci, c'est tout pour moi. Merci de t'abonner, de liker, de partager. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bonjour groupe 2, aujourd'hui on regarde ensemble ta future vie de couple. Ta vie de couple avec ton futur chéri. Comment ça va se passer? Quelle est ta vision de votre couple? Quelle est sa vision de votre couple? Et on va regarder tout ça déjà. Alors, allons-y. Ta vision. La passion. Oh! Un très beaucoup de cœur pour cette personne, beaucoup d'intensité et beaucoup de enfin, je suis bien. De son côté, comment voit-il attraction? Oh, il y a beaucoup de charnel entre vous, il y a beaucoup de feu, hein, Bélier, Sagittaire. Lion, je sens beaucoup de feu, beaucoup de passion, d'attraction. Il y a quelque chose de très physique aussi, de très charnel hein, entre vous. Comment comment vois-tu la relation? On va continuer. 3 de bâton, ouais, il y a du feu. Et on a 6 de denier. En fait, cette relation te donne envie de... c'est comme si tu attendais cette personne.
c'est comme si tu attendais cette personne enfin pour commencer une nouvelle étape de vie. Et ça va te faire plaisir. Il y aura beaucoup de joie. Ton âme va chanter, la joie. Et c'est vraiment ça. Parce que c'est comme si elle aura enfin trouvé la bonne personne. Et de son côté, il y a quelque chose où j'ai tellement attendu que j'ai envie de tout offrir. Voilà. J'ai envie de tout offrir. J'ai envie de tout te donner. J'ai envie de partager avec toi, j'ai envie d'être avec toi, ne me refuse pas ce partage, ne me refuse pas de te donner des choses. C'est comme si ton futur chéri aura une certaine forme d'aisance financière, j'ai l'impression, une aisance matérielle qui fait que, et puis on a le roi de coupe là, qui fait que elle aura envie de partager avec toi. Alors, on va voir justement à la maison comment ça va se passer entre vous. Comment ça va se passer entre vous à la maison. Oui, reine de... C'est vraiment ton futur chéri se souciera de ton bien-être matériel. C'est quelque chose qui est important pour lui. Il se souciera de savoir si chez toi c'est bien. C'est quelqu'un qui va, par exemple, si tu n'as pas ton appart et que tu l'as pas rafraîchi, il va te dire mais c'est pas possible, on va tout faire pour que tu sois bien chez toi. Mettre en œuvre la redécoration, repeindre, blablabla, ton jardin, c'est un jardin. C'est quelqu'un qui va s'occuper de l'intérieur et qui et plutôt aussi de ton côté, c'est peut-être que tu es quelqu'un qui aime cuisiner. Je vois un petit couple qui aime bien être à la maison entre vous. Et puis roue de fortune et puis ça roule. En fait, il y aura, comment dirais-je, quelque chose de c'est bien entre nous et puis ça roule. Il n'y a pas de... c'est naturel. On essaye de savoir, il y a une belle complicité, un beau partage, une belle générosité, savoir est-ce que tu vas bien, est-ce que je vais bien, qu'est-ce qu'on fait pour la maison, est-ce qu'on achète une nouvelle maison, regarder pour le futur, est-ce qu'on agrandit, je sais pas moi, le jardin, est-ce qu'on cherche une plus grande maison, il y a quelque chose, un souci de la vie au quotidien et une belle complicité sur ce que vous voulez l'un avec l'autre. Alors, au niveau des sorties, des amis, comment ça va se passer? Au niveau des sorties des amis. Roi de Pentacle. Et il y a quelque chose que, pour moi, vous serez des gens qui seraient amenés à inviter des gens chez vous. Si vous avez un groupe d'amis, parce que je sens groupe d'amis, vous aurez tendance à dire aux gens, venez à la maison, on fait ça ce soir, ce week-end on fait ça, venez, passe à la maison, passe à la maison. Et avec le 9 de bâton, il y aura des envies de sortir, il y aura des envies de voyager, mais j'ai plus l'impression que c'est vous qui amenez les gens vers vous que vous allez vers les gens. Peut-être que toi, tu auras plus envie de voyager que lui. Tu auras plus envie de sortir, peut-être aller à l'étranger que lui. Donc, tu vas le pousser peut-être à, à sortir. C'est moins son truc que toi. Alors, on va voir aussi dans la chambre à coucher comment ça va se passer. Hein. On est là pour tout regarder aujourd'hui. Comment ça va se passer avec ton futur chéri? Au lit, de ton côté, l'empereur. Oh là là, tu vas être dévoué. Tu vas être in love. Tu vas être aux petits soins. Je dirais même qu'il y a un côté soumise. Tu es soumis à ton prince. Tu es soumis à ton prince dans l'intimité.
Et de son côté, c'est oh, 10 de... Ouh, il y a par contre, entre vous, excusez-moi, mais 10 de bâton, il y a la passion, il y a l'attraction. Et c'est un homme qui va être très, très attiré par toi. Et c'est parce que souvent on a vraiment l'impression que l'attirance c'est quelque chose qui c'est le début, c'est au début il y a l'attirance et puis après ça s'en va. C'est pas pour tous les couples. Il y a toujours certains couples arrivent à nourrir cette attraction sexuelle qu'il y a entre eux. Et j'ai l'impression qu'il y aura ça entre vous parce que tu vas vraiment l'attirer. Tu vas vraiment... c'est quelqu'un qui va pas cesser de te désirer, de vouloir te toucher, t'avoir dans ses bras. Voilà, il y aura quelque chose comme ça. Ah, c'est chaud, hein? On sent la passion. Et c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud entre vous. En tout cas, au niveau de la chambre à coucher, je pense que vous n'allez pas vous ennuyer, clairement pas. Ah là là, bon, groupe 2. En tout cas, c'est tout pour moi. De mon côté, je vois une belle attraction, un beau partage, une belle complicité. J'ai l'impression qu'au niveau du couple, de façon générale, il y aura une harmonie. Et puis, c'est pas une relation compliquée. C'est pas des dramas, c'est pas des drames chelous, c'est pas un gars bizarre et qui t'appelle, qui te... Non, c'est un gars qui est honnête, qui a juste envie d'être avec toi, qui sera vraiment... qui te désirera beaucoup, qui aura... Et puis, au niveau de votre relation en général, c'est plus harmonieux qu'autre chose. Et puis, voilà. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. Je poste des tirages toutes les semaines. Amour, plus de 18 ans, des tirages de ce style. Et on se retrouve à bientôt. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy. Et je t'embrasse. Bonjour, groupe 3. Aujourd'hui, on regarde ensemble ta vie de couple avec ton futur chéri. Comment votre vie de couple va-t-elle se passer? On va déjà commencer par ta vision de votre couple, sa vision de votre couple. On va voir comment ça se passe dans la vie quotidienne, avec les amis et aussi dans la chambre à coucher. Alors, ta vision... Alors, traiter les problèmes familiaux, tu auras envie, alors déjà, si tu n'as pas de famille, d'avoir une famille, d'agrandir ta famille et ta vie de couple sera le noyau d'une vie familiale. En tout cas, c'est ce que tu souhaites. Et de son côté... ton futur ou ta future chérie fera en sorte que sa vie professionnelle soit le support de votre vie de famille. C'est souvent l'homme qui cherchera à bien gagner sa vie pour que vous n'ayez pas à vous soucier des finances, que vous n'ayez pas... Il y a quelque chose déjà d'une vie de famille entre vous. Je vois déjà le père de famille, je vois déjà la mère de famille. Il y a quelque chose avec que la vie de famille soit bien et que c'est l'une de vos priorités en fait. Ce sera l'une de vos priorités. Une vie de famille accomplie, une vie de famille épanouie. Si vous êtes que deux, en tout cas, il fera en sorte que toi, que ses finances et que sa carrière puisse, que vous soyez à l'aise en tant que couple et que ça se passe bien. C'est quelque chose qui est très important pour ton futur chéri. Alors, on va continuer. Vision du couple. 9 de coupe. As de bâton. Et
En fait, il y aura beaucoup de joie pour toi, beaucoup de satisfaction de de la personne avec qui tu vas être, ton futur chéri. C'est comme si c'est la réalisation de tes vœux. Il y a un contentement, il y a quelque chose avec enfin. Enfin la bonne personne. C'est même pas enfin la bonne personne, mais une personne qui comprend mes valeurs. Voilà. Tu auras des valeurs, peut-être que tu es quelqu'un qui est assez traditionnel, tu veux une vie de famille, tu veux une relation de couple, un mariage, voilà. Et c'est quelqu'un qui a des valeurs un peu traditionnelles aussi, puisque c'est quelqu'un qui a à cœur que sa famille puisse bien vivre et tout ça. Et de son côté, sa vie de couple, c'est il y a beaucoup de motivation pour cette vie-là, pour cette vie de couple et pour que il apporte toute la structure pour que cette vie de couple soit la meilleure. C'est quelqu'un qui se lève le matin pour travailler pour sa famille, pour qui va travailler pour sa femme. C'est quelque chose qui le rend heureux. Voilà. Qui le rendra heureux, parce que c'est au futur, c'est quelque chose qui le rendra heureux. Alors, on va voir la vie au quotidien, la vie de couple au quotidien. Oh, 9 de denier. Alors, de façon générale, hein, j'ai l'impression que c'est une personne qui, si elle n'a pas les moyens financiers, en tout cas, elle va tout faire pour que les moyens financiers soient là. C'est quelqu'un qui a à cœur que les finances, l'argent soit là pour la famille, pour vivre bien. Et effectivement, dans la vie de couple, avec le 9 de denier, le 9 de denier, c'est la femme qui vit dans le luxe et qui jouit des belles choses de la vie. J'ai l'impression que toi, tu vas vivre ça. Ça, tu vas vivre ça. En tout cas, dans la relation de couple, vous aurez des loisirs de luxe. De luxe entre guillemets, mais en tout cas, vous allez partir en vacances, été, hiver, vacances de ski et tout ça. Et ouais, hein, vous, c'est le budget, c'est les investissements pour avoir une belle vie de famille, pour avoir la belle voiture, pour avoir le bel appartement, pour pouvoir subvenir, si vous avez des enfants, aux besoins des enfants, et puis économiser pour les études. Alors, je vois un homme qui, c'est un stratège, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à bien investir en crypto, en blablabla, pour que sa famille ne manque de rien, et ça se voit dans votre vie de couple parce que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde par rapport à ça. C'est dépenser pour se faire plaisir, mais dépenser intelligemment pour le futur du couple, de la famille. Se faire plaisir dans les bonnes choses et puis économiser pour la suite, pour le futur, quoi. C'est hyper important. Alors, ça, c'est vie de couple. On va regarder au niveau des amis, des sorties. Comment ça va se passer? Ah, je vois du voyage, hein. Je vois roi de bâton, je vois du voyage, je vois du... voyage et puis activité culturelle. Alors, si vous avez des amis, c'est pas que vous en avez peu, mais j'ai l'impression que vous serez sélectif sur vos amis et ce seront des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, des personnes qui auront réussi dans leur vie à gérer leurs finances pour avoir une belle vie, qui pourraient vous suivre dans votre train de vie de façon générale et puis faire des choses culturelles aussi, peut-être musicales, qui vous plaisent. Voilà. Mais je ne vous vois pas vraiment avec un paquet d'amis qui viennent tout le temps à sonner à votre porte. Vous en avez des proches, mais je ne vous vois pas avec... y a des gens qui ont des gens c'est chez eux tous les week-ends, c'est pas votre style. Non. Vous préservez déjà la quiétude de la famille, quiétude du couple. Et voilà, c'est plutôt ça les objectifs, quoi. Alors, groupe.
groupe 3. On va regarder au lit. Comment ça va se passer dans la chambre à coucher, dans l'intimité. Comment les choses vont-elles se passer? Alors, de ton côté, oh, 10 de bâton, je l'ai sorti tout à l'heure là. 10 de bâton, c'est la passion. La passion, et puis tu vas beaucoup désirer cet homme. Désirer dans toute sa personne, pour tout le travail qu'il fournit, pour tu vas vraiment ouais, désirer cet homme. Alors, avec le valet de coupe, alors moi, ce que je ressens, groupe 3, c'est que tu vas être l'initiatrice de beaucoup de choses au lit avec cette personne. Tu vas être l'initiatrice de beaucoup de choses. En fait, il faudra sortir cette personne-là de son mental, parce que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui travaille peut-être beaucoup, et c'est toi qui devras, d'une certaine façon, le séduire pour le ramener au charnel, hein, aux choses les plus charnelles. Et, mais quand tu auras réussi à le sortir de sa tête, il y a toujours en fond ce romantisme qui se cache chez lui, ce romantisme qui est là. Toi, j'ai l'impression que tu auras plus du désir pur et puis son côté romantique ressortira au lit aussi. En tout cas, au niveau de votre couple, de façon générale, j'ai l'impression que vous aurez envie de mener un train de vie. Vous êtes d'accord, vous serez d'accord sur ça, que au niveau matériel, que les choses soient structurées, que vous travaillez pour ça. Lui, de son côté, il a envie de te faire plaisir, de faire plaisir à ses enfants, d'apporter à sa famille, d'apporter à son couple toutes les choses dont ils ont besoin, dont tu as besoin. Moi, je vois des sorties, je vois une vie assez, un bon train de vie. Et au niveau du couple, au niveau de l'intimité, j'ai l'impression que c'est pas qu'il sera timide, mais il faudra l'enlever un peu plus de sa tête pour le ramener au sensuel. Mais quand ça commence, ça commence. Il sera même romantique. Plus que sensuel, je sens beaucoup de romantisme, beaucoup d'attention, beaucoup de choses comme ça. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker et de partager. Et puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt.